Dès les premières heures de la rupture, le président Patrice Talon a affiché ses ambitions: moderniser davantage les cités urbaines à travers la construction de nouvelles infrastructures routières, rendre fluide la circulation des biens et des personnes. Le top de cette gigantesque œuvre de modernisation sera donné par les actions de libération des espaces publics. Des actions qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais très tôt les populations ont compris l'importance des travaux. D'accord, ça va libérer les voies, et ça va rendre fluide le trafic. À Rouiho et à l'entrée du marché Misebo, la maquette de la modernisation ont été rendues concrètes et c'est parti pour les autres acteurs pris en compte par le projet Asphaltage. De Cotonou à Natitengu, en passant par Boycon, Parakou, Kandi, Porto Novo, Semekoudji, Ouida et Calavi, des chantiers sont ouverts, des chantiers conduits par les entreprises locales et étrangères. On peut dire que le projet Asphaltage a pris quand même son rythme de croisière. Tous les chantiers, toutes les rues sont ouvertes sur le lot Porto Novo, toutes les rues du lot Semekoudji sont également ouvertes. Donc toutes les rues de la phase 1 sont en chantier. L'autre action phare des travaux de modernisation, c'est ici, sur la route des pêches. La voie a été redimensionnée. L'infrastructure relie Cotonou à Ouida sur une quarantaine de kilomètres dans un paysage féerique pour le tourisme au Bénin. Pour les touristes, donc il y a un développement de l'activité touristique puisque des hôtels seront construits, des activités de développement touristique balnéaire seront réalisées, de développement touristique de loisirs, ainsi de suite, seront réalisées. Donc la réalisation de ce projet va permettre de créer des emplois, d'améliorer la fréquentation touristique du Bénin, va générer aussi des devises pour les populations. Les plages ont aussi bénéficié d'une attention particulière. Ces écosystèmes fragiles sont maintenus de façon quotidienne propre. Ils respirent et constituent des attraits touristiques. Il y a aussi ce vaste projet d'aménagement et d'assainissement pluvial, ultime solution aux inondations à Cotonou. Un projet qui est déjà dans sa phase opérationnelle. Il est financé par plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale. C'est essentiellement Cotonou sur l'assainissement pluvial. Les développements que nous avons connus en fin d'année dernière et qui ont été couronnés le 17 janvier par la table ronde de Paris. Table ronde à laquelle nous avons mobilisé la totalité des ressources. Nous allons accueillir bientôt la première mission conjointe de préparation de ce projet-là, mais nous avons déjà reçu la BOAD, nous avons déjà reçu la BEI, et nous travaillons à ce que ce projet d'assainissement qui était comme une arlésienne difficile à atteindre et même à penser, devienne une réalité pour sortir les bas-fonds de Cotonou et les zones que nous passons le temps à combler pour les rendre vivables et durables. C'est un projet qui consiste à réaliser des collecteurs primaires. Les collecteurs primaires, vous savez, c'est des caniveaux qui sont soit à ciel ouvert ou des caniveaux enterrés. Ça couvre un linéaire de 64 000 mètres linéaires pour drainer les eaux de Cotonou. C'est une surface de près de 50 km² sur les 70 que compte Cotonou qui sera ainsi drainée. Et donc ça va impacter la vie, le cadre de vie de près de 500 000 habitants à Cotonou. Dans le Grand Nokoué, zone à forte production des ordures ménagères, on est en train de trouver la piste de sortie pour une meilleure gestion des déchets. Ces déchets qui constituent des biens dont on n'appréhende toujours pas la richesse.